Real Madrid, Rodri, Carra, Barella, Stiller, Smith, Huijsen, Alexander-Arnold, Mastantuono, Konaté, les symboles d'un bras de fer latent entre Xavi Alonso et Florentino Pérez. Le Real Madrid débute son ère Xavi Alonso dans un climat de tension feutrée, où les silences diplomatiques dissimulent des divergences profondes entre la vision de l'entraîneur et celle de son président. Derrière les sourires affichés lors des présentations, les premières décisions du nouveau coach ont révélé un clivage stratégique avec Florentino Pérez, qui s'est cristallisé autour d'un nom absent, mais omniprésent, Rodri. Rodri, le point d'équilibre qui cristallise les désaccords. En désignant Rodri comme le seul joueur pour lequel il serait prêt à investir à nouveau, Florentino Pérez envoie un signal fort. Tout le monde est remplaçable, sauf ce profil. Rodri représente dans l'esprit du président une synthèse parfaite entre l'exigence technique et le leadership silencieux, héritier naturel de Casemiro dans l'équilibre défensif. Mais cette option demeure hypothétique, Manchester City ne compte pas vendre, et le joueur lui-même n'a formulé aucun souhait de départ. Pour Xavi Alonso, cette position s'apparente à une posture d'immobilisme stratégique. Le Basque considère que le recrutement d'un joueur de ce type n'est pas un luxe, mais une nécessité structurelle pour éviter les déséquilibres qu'Ancelotti a dû subir. En d'autres termes, si Rodri est inatteignable, d'autres options doivent être considérées. Mais le président n'en démord pas, sans Rodri, pas de recrue. Álvaro Carra, la dernière pièce acceptée, mais pas celle demandée. Parmi les 4 recrues officiellement validées cet été, Álvaro Carra est probablement celle qui cristallise le mieux l'incompréhension entre le banc et les bureaux. Le latéral espagnol, prometteur, élégant balle au pied, est considéré par la cellule de recrutement comme un investissement d'avenir à faible coût. Mais Alonso, qui ne remet pas en cause son potentiel, aurait préféré un autre profil à ce poste, plus mûr, plus expérimenté, et immédiatement opérationnel. Pour lui, Carra n'est pas une erreur, mais une demi-réponse. Le voir présenté comme la dernière recrue du mercato agace l'ancien milieu de terrain, car cela enterre d'avance ses autres demandes, notamment au milieu. Barella, Stiller, Smith, un triangle rejeté par la direction. Le cœur du désaccord entre Pérez et Alonso ne se joue pourtant ni à gauche, ni à droite, mais au milieu du terrain. Le nouvel entraîneur a expressément demandé le renfort d'un milieu central, et il a proposé 3 noms, aux profils variés mais complémentaires, Nicolo Barella, Angelo Stiller, et Keith Smith. Nicolo Barella, l'homme d'Inter, est le choix de la maturité. Expérimenté, constant, et doté d'une mentalité de compétiteur, il est vu par Alonso comme un joueur de Champions League, prêt à jouer tous les grands matchs dès maintenant. Son coût élevé aurait néanmoins refroidi Pérez. Angelo Stiller, plus abordable, est une option que l'entraîneur connaît bien pour l'avoir suivi depuis ses débuts à Hoffenheim. Ce milieu relayeur allemand présente un profil moins flamboyant, mais avec une intelligence de jeu que Xavi Alonso apprécie particulièrement. Pour lui, Stiller est un soldat tactique, un facilitateur. Keith Smith, révélation de la Z Alkmaar, est le pari de la projection. Un jeune joueur au volume de jeu impressionnant, capable de dicter le tempo. Son profil s'inscrit dans la lignée des « chouchous » de Xavi Alonso, jeune, discipliné, et à fort potentiel de progression. Mais tous les 3 ont été recalés par la direction, non pas sur la base de leur talent, mais au nom de la « suffisance » du recrutement déjà effectué. Huijsen, Alexander-Arnold, Mastantuono, des investissements qui ferment la porte. Et ce recrutement justement, parlons-en. Pour Florentino Pérez, les 182 millions d'euros déjà dépensés sont amplement suffisants. Il rappelle que le Real Madrid s'est renforcé avec Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono, en plus de Carra. Dean Huijsen, le défenseur central d'origine néerlandaise, est l'un des paris les plus intrigants du mercato. Puissant, jeune, doté d'un excellent jeu aérien, il est vu par Pérez comme une alternative viable à court terme à Rudiger ou Militao. Mais Alonso, lui, ne l'a pas demandé. Il le respecte, mais ne le considère pas encore prêt à endosser un rôle majeur. Trent Alexander-Arnold est l'un des rares non validés par les 2 parties. Son profil hybride, entre latéral et milieu, plaît à Alonso, qui le voit comme un relais technique et créatif pour fluidifier la relance. C'est d'ailleurs autour de lui que Xavi souhaite redessiner certaines sorties de balle. Mais là encore, cela ne répond pas à la problématique centrale du milieu. Franco Mastantuono représente un autre projet d'avenir. Le jeune Argentin est bourré de talent, mais encore brut. Alonso a salué son arrivée, tout en précisant qu'il aura besoin de temps et d'accompagnement. C'est une recrue qui prépare 2026, pas 2025. Ainsi,
Pour Xavi Alonso, ses arrivées ne doivent pas bloquer le mercato, mais Pérez pense le contraire. Ibrahima Konaté, un avenir en attente. Enfin, le dernier nom qui complète ce puzzle tendu est Ibrahima Konaté. Le défenseur de Liverpool, en rupture avec les Reds, a déjà manifesté son envie de rejoindre la Casablanca. Mais là encore, Florentino Pérez oppose un refus catégorique, pas avant 2026. Pour Alonso, c'est une opportunité manquée. Konaté, qu'il apprécie pour sa puissance et sa capacité à couvrir de grandes distances, aurait offert une option crédible pour renforcer l'axe droit, où la concurrence pourrait devenir problématique en cas de blessure. Le message du président est clair, tant que le prix de Konaté ne sera pas bradé, il n'y aura pas d'offre. En d'autres termes, patience. Mais dans un football où les dynamiques sont si volatiles, cette patience peut devenir une fragilité. Un Real Madrid fracturé par ses propres choix. Dans ce feuilleton estival aux allures de bras de fer, chaque nom devient un miroir tendu entre deux visions du club. Pour Florentino Pérez, l'avenir appartient à ceux qui savent acheter peu, mais acheter fort. Pour Xavi Alonso, c'est plutôt l'art de bâtir autour d'un noyau cohérent, en corrigeant les manques sans attendre l'urgence. Les joueurs cités de Rodri à Konaté, en passant par Barella, Carra, Wilson, Stiller, Smith, Alexander-Arnold ou Mastantuono ne sont pas seulement des cibles ou des recrues. Ils sont les pions visibles d'un conflit invisible, entre prudence budgétaire et ambition sportive. Et pendant que ce bras de fer se poursuit, une autre menace gronde, celle d'une ouverture de saison écourtée, mal préparée, et contestée juridiquement. Une autre guerre, celle du calendrier, s'ajoute au chaos de la planification sportive. Mais ça, c'est une autre histoire.